pas facile à faire, quoi. Et lui, il est en position de le faire. Il faut qu'il le fasse ici. Faire dame E4, fou B7, quoi. Et F4. Ah, c'est la case du cavalier, la case E4, Sylvain, là. Qu'est-ce que tu fais? De toute façon, mon fou, il sert à rien. Hein. Donc, au moins, créer une faiblesse là-bas. Et après, mon cavalier va essayer de bondir sur cette case. Allez, un plan, là. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je lance ce nouveau format de vidéo sur la chaîne, les fameuses parties pédagogiques. Je l'ai sous-titré Maître contre amateur, comme les célèbres livres de l'ancien champion du monde Max Euwe. Je vous montre la couverture de celui-ci. La suite, c'était L'amateur devient maître. C'est tout ce que je vous souhaite également. Et l'objectif, c'est que ça soit pédagogique, que ça mette en lumière les types d'erreurs qu'on peut rencontrer dans les parties d'amateurs et si possible, comment en profiter. Voilà, je souhaite bonne chance à tous les joueurs que je vais rencontrer. Je leur souhaite de faire de bonnes parties et pourquoi pas de me battre. Allons-y, sans plus tarder, je lance une partie en 10 minutes plus 2 secondes par coup. Alors on affronte certains Shark Larsen 1640, donc il y a Larsen dans son nom, de l'ancien champion, l'ancien numéro 1 mondial plutôt, Matt Larsen. Il joue une sicilienne, c'est ce qu'on va faire. Peut-être on va envoyer un grand Bimora pour faire un peu de variété. Ouverture de jeunesse, va-t-il accepter le Gambi? Est-il prêt à relever le défi? Oui. Eh bien, bonne chance à lui, j'espère qu'il va pas avoir de problème. Déjà, il fait un coup raisonnable, il fait A6, qui évite tout des cavaliers B5. On va sortir une pièce, voir s'il est tenté par un B5 par hasard. Ah voilà, il réagit bien, il fait E6 à 6. On va sortir une troisième pièce légère. Il en sort une. Et il a l'air préparé, Shark Larsen. Donc on va roquer. Donc l'idée de ce Gambi Mora, c'est d'avoir un pion au centre, mais vous allez me dire c'est aussi pareil dans la sicilienne, et d'ouvrir deux colonnes pour mettre les tours en C et D. Et donc la dame, pour cette raison-là, va sur E2. Donc dame E2 d'ailleurs qui protège le fou, qui peut pas être mal avec la dame noire en face. Il joue un système très solide ici. Par contre, je sais pas s'il peut vraiment mélanger la dame en C7 avec... Il y a un piège terrible, ça veut le piège sibérien avec Cavalier, mais... et Cavalier qui menace, mais là il veut pas le faire du coup. Alors, que jouer ici pour moi? C'est une excellente question. J'en ai fichtrement aucune idée. J'ai envie de vite mettre une tour en C1. Peut-être fou E3. Il y a du cavalier A4 ou pas? Est-ce qu'on joue plutôt ici pour essayer de provoquer F, pour essayer de provoquer E5? Je suis un peu perplexe. Peut-être que je vais commencer par mettre une tour en D1 ou un fou en B3. Je ne sais pas. Fou F. Bon, pour fou E3. Sort une pièce, un peu au hasard. Un peu au hasard en espérant que ça se passe pas mal. Ok, est-ce qu'il a l'idée cavalier G4? Je suis pas convaincu par mon fou E3, je bouge ma dame sur la colonne. Alors tour C5, des cavaliers D5. Est-ce que c'est une idée qui arrive ou pas? Il fait cavalier G4. Fou F4. Il est pas mal, hein. On va enlever cavalier G4 quand même, pour commencer. Est-ce qu'il a envie de prendre? Il est très très bien... Enfin préparé, je sais pas, mais il a joué très vite et il a une bonne position. Ok, il se développe. On va mettre une tour en face de la dame pour voir ce qui se passe. Il rock, franchement, il a une position très solide. Alors soit je mets juste une tour en D1, ou soit j'essaie de partir pour cavalier D5 qui va à peu près nulle part. On va reculer le fou. Ça donnera l'idée de cavalier D5. Déjà plus concrètement, qui reste pas une idée incroyable non plus. Il remet sa dame sur D8. Alors ça me rassure, c'est un premier coup suspect de sa part. Il va avoir des temps en moins par rapport à la grande variante. Et maintenant j'ai développé toutes mes pièces en 13 coups. Et je menace E5. Va-t-il... Oui, il s'en est occupé, il a décalé sa dame. Par contre, elle crée un embouteillage avec la tour qui voulait sortir probablement. Donc il est très serré, ça c'est quand même la bonne nouvelle.
La question maintenant, c'est que faire? Est-ce que cavalier A4 avec des cavaliers là pour étouffer l'adversaire? Il a toujours ça, j'ai l'impression. Cavalier A4 qui a des 7. Fou B6 peut-être pour l'étouffer. Je sais pas si ça l'étouffe vraiment d'ailleurs. Il a bien joué avec Dame 8 en tout cas. Est-ce qu'envoyer le pion G ferait quelque chose? Bof. Comment on est censé jouer cette position? Et si je fais fou B6, cavalier là, fou là, par hasard, est-ce que je gagne pas un pion? Allez, je me précipite dans cette brèche. Je peux faire juste fou D7. Et fou C7 le retour. Incroyable ce fou C7 qui va venir taquiner le pion arriéré. Pion arriéré qui d'habitude n'est pas faible. Et je me demandais d'ailleurs comment le toucher. Je me disais que sur fou F4 il y avait toujours E5 au pire. Donc là je suis assez content. J'étais pas content du début. Quand il a fait Dame D8, il a perdu un coup. Là, je me sentais mieux. Et Dame E8, c'était une certaine logique de sa part. Tu sais qu'il aurait dû juste faire fou D7 par contre. Parce qu'il a abandonné la case B6. Donc inconvénient du coup Dame E8. Il laisse la case B6. Ça c'est un projet de vidéo que j'ai aussi, conseil de la semaine. Avantage, inconvénient. C'est pas facile à faire. Mais je pense que ça sortira quand même. Cette année. Ah voilà, il y a Shark Larsen qui est plongé dans une longue réflexion. Normalement, un de ses coups libérateurs, ce serait D5. Mais c'est très dur à faire, parce que je surveille 4 fois la case. Il faudrait qu'il joue sur le vis-à-vis un moment. C'est pas évident. Il a 2 tours qui ont du mal à sortir. C'est pas évident pour lui. Est-ce qu'il peut jouer E5 fou E6? Ah, il va pour cavalier D7. Mais c'est-à-dire qu'il a prévu quelque chose sur fou C7. Mais quoi? Redonner le pion peut-être. On va quand même y aller. C'était l'idée. Et donc ce pion qui est perdu. Ici, bizarrement. Donc le fait de placer les tours a porté ses fruits. Hein. Je lui ai fait peur finalement. Avec le vis-à-vis tour dame qui était pas fou. Mais il a quand même décalé sa dame. Et la deuxième tour qui pressurise ce pion. Et on est récompensé ici. On va récupérer le pion. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on risque de récupérer le pion avec une bonne position. Il faudrait qu'il fasse ça, probablement. C'est attraper ce fou, détériorer légèrement ma structure, et il va de l'autre côté. Je pense que c'était mieux qu'à C5. Cela dit, je pouvais peut-être reculer le fou, et s'il faisait Dame D7, placer un fou prend, et pion E5. Je pense que ça passait. Alors maintenant, je suppose qu'on va juste encaisser ce pion. Alors, intéressant de prendre du fou, évidemment, mais faut vérifier aussi si tour prend, ça aurait pas une idée. Parce que cette tour se risquerait d'être un peu coincée derrière. J'ai l'impression que ça passe pas tout à fait, mais pas loin. Hein. C'est pas loin de passer, mais est-ce que je le fais quand même? Bref. Il va prendre sur F3, un seul truc. Dame prend, cavalier E7. Ouais, mais même au pire, s'il fait pas cavalier E7 et que je reprends la tour sur F8, c'est pas dingue. Alors on va juste jouer normalement ici. J'ai dépensé beaucoup de temps. Il va falloir que j'accélère un petit peu. Bon, lui aussi a dépensé du temps. On attend Dame E7 ici. Ah, il échange une paire de cavaliers. Alors, très intéressant ici. Je pense que beaucoup d'amateurs reprendraient directement avec la dame. Mais j'ai souvent discuté avec mes élèves de l'intérêt de faire pion prend également. Le pion qui vient avoir une influence centrale. Bon, là, par contre, dans cette position prestige, je suis pas sûr que ça soit si formidable parce que il pourrait faire pion pousse et il va attaquer H3. Est-ce que je pourrais faire roi H2 derrière, tour G1? Ouais, mais j'ai pas de fou de case noire pour créer des menaces sur la colonne G, donc ça m'a l'air un peu artificiel. Donc on va jouer normalement. Ma dame qui vient chercher un peu d'activité d'ailleurs. Ici, peut-être un petit dame G3. Bon, il devrait quand même... Ouais, il est un peu en difficulté pour se sortir là. Il attaque la tour, et il laisse passer sa tour. Ok. Ça c'est pas mal. Je vais quand même, j'imagine, doubler.
faut vérifier tous les coups d'interception, mais par exemple s'il avait un pion là, qui avait des 4 aurait été un problème. Hein. Je me serais fait attaquer ma dame et ma tour simultanément. Donc bon, là il n'y a pas. S'il joue E5, ça deviendra une menace. Par contre E5 ça lâche la case D5, et ça peut coûter cher aussi. Ça reste un coup candidat ici E5, clairement. Probablement c'est son meilleur coup d'ailleurs. Parce que moi mon rêve ce serait de placer E5, j'ai pas trop... C'est pas facile à faire quoi. Et lui il est en position de le faire, il faut qu'il le fasse ici. Il faut qu'il le fasse pour se dégager, même s'il n'est pas sûr où il va sortir son fou. Peut-être même fou E6 derrière franchement. C'est pas très beau mais ça sort la pièce quoi. Parce que sinon comment faire? Il peut pas faire fou D7 ici, c'est en prise. C'est dur. C'est dur s'il fait pas E5. Donc sur E5 je vais faire quoi moi? J'ai pas cavalier D5. Ok, il fait l'échange de tours. Ça va attirer son cavalier en arrière. Et ça c'est la bonne nouvelle car je vais pouvoir placer le coup que je rêvais de placer, c'est-à-dire pion E5 pour verrouiller la position du pion E6 qui bloque le fou. Et donc il faudrait maintenant qu'il essaye de faire B5 fou B7. Mais d'abord il devait faire attention à ça. Il remet son cavalier, ce qui paraît logique. Il attaque le pion. Moi j'ai envie de stabiliser ça. Alors soit je fais ça parce qu'il peut pas prendre les couloirs, ça empêche fou D7 également. Et après je fais F4. C'est mon coup préféré pour l'instant. Sinon, le problème c'est qu'il va faire B5. Si je fais ça, est-ce qu'il peut pressuriser mon pion? Il pourra jamais vraiment le prendre tant qu'il y a le couloir. Par contre si je fais ça, il fait fou D7. Ça c'est pas cool. Donc si je fais ça, il fait B5. Et je fais quoi moi? F4, fou B7. Je suis pas très loin dans cette histoire. Dame D6. Dame D6. Mais... Sinon je fais Dame G3 tour D6. Et Dame E3, Dame B6, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que je peux aller chercher cette case avec l'idée de pressuriser ici, pressuriser le cavalier? Dame E3, B5, Dame B6, fou B7. Tour D6. Ouais, bof. Dame E3, B5. Ce B5 m'énerve. Pour l'instant, il peut pas le faire, mais il peut faire fou D7. Dame E4, fou D7, F4, tour bouge. Je n'ai pas trouvé un coup. Sinon, fou C2 pour basculer sur l'attaque. Peut-être un coup. J'aime beaucoup la position avec l'avant-poste en D6, mais il faut que je trouve comment l'utiliser, quoi. Dame D3. Ah, sinon quoi? Tour D6, Dame D1. Tour D6. Cavalier prend 5, Dame D1. Il est fixé un peu. Est-ce que c'est si incroyable? C'est pas sûr. Je suis embêté ici, j'ai envie de verrouiller la position, mais je trouve pas comment. Est-ce que cavalier A4 est un coup? Je ne crois pas. Dame E4, fou D7. Dame D3, B5. Dame D3, mais ça, c'est pas terrible tout ça. Dame E4, fou D7. On va faire Dame E4, fou B7 quoi. Et F4. Ah, c'est la case du cavalier, la case E4, Sylvain là. Qu'est-ce que tu fais? Je vais faire tour D6. F4, Dame D3. C'est pas convaincant. C'est dur les échecs, hein. C'est dur. Je sentais que j'avais le moyen de prendre un net avantage. Je trouve pas comment faire. Ok, il fait fou D7. Si je fais F4, ma dame elle va où là? Je sais pas ce qu'elle fait. Fou C2, c'était l'avantage de Dame E4. Fou C2 qui fait des trous en face.
toute façon, mon fou, il sert à rien. Hein. Donc, au moins, créer une faiblesse là-bas. Et après, mon cavalier va essayer de bondir sur cette case. Allez, un plan là. Donc, dame F4 peut-être maintenant. Et cavalier E4. Et on y va, quoi. Et sur dame C5, tour prend D7. Donc, tour D8, cavalier E4, dame C5. Je gagne une pièce. Ok, on va dire que ça le fait. Au départ, je voulais faire pion F4. Hein. Mais je suis attiré maintenant, naturellement, par la case fragilisée. Accompagné avec un cavalier sur F6. Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque mon fou. Est-ce que je peux faire cavalier E4? Cavalier prend fou, tour prend D7. Il a l'air dans le dur dans cette variante. On y va. On y va. Il est temps d'avancer maintenant qu'il a fait des trous avec G6. De toute façon, est-ce qu'il avait beaucoup de choix? À part G6, pas vraiment. F5. F5. On va vérifier, il n'a pas vu. Alors, soit je le fais avec cavalier échec, puis quoi d'ailleurs? Roi F8, dame H6 mat. Puis tour prend D7. Mais je préfère garder l'option et le faire comme ça, car sa dame doit reculer, sinon il y a dame prend. Donc elle doit se mettre à un endroit désagréable. Bah, si elle se met là, il y a la fourchette royale, donc elle a qu'une seule case. Et du coup, minimum cavalier D6. En plus, ce cavalier peut se faire coincer dans des variantes. Il a trouvé le seul coup. Alors, est-ce que je fais plutôt cavalier échec? Roi G7, cavalier prend H7. Ah, ça lui fait mal quand même. Roi H8, cavalier prend H7. Ou alors, je place un autre coup. Qui serait quoi? Qui serait cavalier D6, on a dit? Cavalier D6. Ok, G5 d'ailleurs. Cavalier D6, tour D8, tour prend F7. Tout gagne ici. Cavalier D6 qui est écrasant aussi. F5. Ça peut être prise en passant. Ça peut être tout ce qu'on veut. Il y en a de partout. Cavalier F6, roi G7. Cavalier prend H7. Est-ce que c'est clair? Ça a l'air assez clair. Dame G8 encore ou quoi? Dame G8, cavalier G5, tour F8. Ok, il prend E6, il y en a de partout. Bon, on va le faire comme ça. Il y a trop de choix. Il y a trop de choix, c'est trop dur de décider. Et après roi G7, j'ai même peut-être dame H4, qui est un autre coup gagnant. Trop de trous dans sa position ici. Case F6, la case H6, la tour en D7. Il y a trop de pièces puissantes ici. On y va. Prend ça. S'il prend, il perd la dame. Et il aura tour cavalier, mais terriblement fragile. Voilà. Pendant un moment, je savais pas trop où frapper, mais dès qu'il a fait G6, finalement, dame E4 sans faire exprès avec le défou C2, c'était une bonne idée. Dans le doute d'ailleurs, centralisation de la dame. Ah, c'était laborieux, mais la lumière est venue. Après G6, soudainement, toutes les pièces savaient où aller. Puis en plus, il a essayé en plus de combattre avec cavalier B4. Franchement, ça partait d'une bonne idée. Cavalier B4, il y avait peut-être du cavalier D5, il attaquait le fou au passage, il voulait peut-être faire fou C6. L'idée était bonne, mais avec les trous, ça allait pas. Cavalier qui a bondi ici. Le petit tour prend D7 qui était une mini tactique avec une fourchette au coup d'après. Et maintenant, s'il prend, c'est tour prend, échec, gagne la dame. Avec plein de pions qui tombent derrière. Et le cavalier qui s'est perdu en route. C'est parti. J'ai cru que j'avais raté la case avec ma souris. Faire... Ah, j'allais dire, il va faire H6, mais non. Alors, comment on finit ça? Je peux pas essayer de coincer cette pièce là. Faudrait que je mette madame là. Et je l'attraperai. Attends, il veut sortir. Si je fais ça... Ouais, mais je vais pas l'attraper. Bon, bah tant pis, je verrai. Ah oui, si je prends ça... Ça sert à quoi? Pour faire dame E4? Bon, allons-y. Je suis à moitié convaincu par mon truc. Tour G8. Ah non, tu peux pas jouer aussi passivement.
Donc, dame 4 attaque le cavalier. Où va-t-il? Dans le coin peut-être. Cavalier au coin. Cavalier pas bien. Tour C8 faut faire ici. Tour C8 pour survivre et je prends le pion G6. J'attaque l'autre pion. Je vais prendre tous les pions. Ça fait 10 000 pions. Comment ça il me reste 5 secondes? Je me suis pas rendu compte de ça. Je gagne 2 secondes par coup. Ça va le faire. Il faut qu'il trouve tour C8. Sinon je dévore le cavalier. Et c'en est trop. Déjà que c'en est trop ici. Bon, bravo à Shark Larsen qui s'est défendu. Charmant. J'ai 2 secondes par coup. Ça devrait suffire largement pour terminer cette position. Tour B8. Je vais faire B3 s'il fait tour C8, dame B7. Tour D8 encore. J'empêche la tour en deuxième rangée. Je menace gagner la tour. Faire tour F8 peut-être. Échec. Je mange pas de pain. Maintenant par contre il peut plus empêcher ça. Puis ça probablement. Et son problème c'est qu'il risque de perdre la tour à tout moment. À cause de la position de son roi. C'est embêtant. Ok, là il va pas la perdre parce qu'elle est protégée. On va aller faire une nouvelle dame. C'est pas raisonnable comme plan sur tour F4 dame, tour E5 dame F4. Je vais trop vite dans mes cases. On va prendre ça pour aller faire une nouvelle dame. Et on est large. Et merci à Shark Larsen pour cette partie. Alors, je suis un peu curieux. On va mettre petite analyse. Petite analyse. « 90%, 80%. Analyse infinie. Allez. Ma première question, c'est fou E3. Je suis pas convaincu. L'ordinateur non plus. Fou F4, plutôt tour D1. Je joue plus activement. Fou 3, c'est un peu passif. H3, c'est un peu passif aussi. Mais je voulais pas laisser cavalier G4 et cavalier E5. J'aimais pas cette manœuvre. Qui va pour échanger des pièces. Une tour en C1, c'est normal. Donc l'avantage noir ici. Hein. Le fou qui se recule en B3, c'est normal. Dame D8, tour F. D1, tout est normal. Je menace E5. Il a mis sa dame en E8. Ça, c'était sans doute pas très... Voilà, au pire, dame A5. Fou B6. Ah, fou B6, j'étais content. Il vient profiter du coup dame E8. Et là, c'est pas facile pour lui. E5, voilà. E5, le coup de l'ordinateur. Il faut essayer de faire fou E6. Ok, D7, ça perd le pion. Ok, C5, c'était son meilleur coup. Ou B5 pour essayer de se dégager. En tout cas, ici, à ce stade, il faut donner le pion. Tac, tac. Donc, pas d'histoire, hein, pas de tour prend D6 magique ici. On y va. Dame 7. J'ai doublé. Tour D8, une erreur. Prise. E5 qui n'est pas le coup préféré par rapport à dame D3, K6, E5. Bon, bah, c'est la même en gros. Ah, KC6, c'est le coup ici tout de même. Ah, fou D7 mieux. Eh oui, fou D7. Fou C6, même si le cavalier reste en D8, au moins sa position est très solide. Et là, comme je le pressentais, il y a un avantage pour les blancs net. Mais comment faire? Alors, dame E4, c'est dans les meilleurs coups. Dame D3 aussi. Dame D3, j'aimais pas. Pion B5. Il ne pouvait pas prendre le pion E5 à cause du couloir. Et là... Ah, la même idée alors. Ok. Et sur G6, on va cavalier E4. Et s'il prend ça... On fait un échec au bout. Il se passe quoi? Il se passe qu'on gagne une pièce de manière très jolie par ce clouage. Ah, pas... Oui, c'est très beau. Donc, dame D3 était bien. Dame E4 n'est pas mal non plus. Fait fou D7. Fou C2, c'était le coup clé ici. Et F5, c'était le deuxième meilleur coup, mais après prise en passant, pion prend.
Ah oui, j'aurais certainement aperçu cette petite tactique pas très compliquée. À la fin, le fou est perdu et même ça rase encore un autre pion et ça va faire 2 pions d'avance pour les blancs. Donc c'était le seul coup. Et là, Dame F4, le meilleur coup pour laisser passer. Voilà, maintenant on se concentre sur les cases fragilisées et on veut attaquer ce roi qui est lui aussi fragilisé par la même occasion. Et on laisse passer le cavalier. Cavalier B4 qui était son meilleur coup. Ok, cavalier E4 évidemment. Ou pas évidemment d'ailleurs. Mais... Et là, il s'est jeté sur le fou un peu vite, j'ai l'impression. Il n'a pas vu... Enfin, oui, il croyait juste que c'était cavalier F6, mais même qu'F6 c'était fort. Et il aurait pu faire fou C6 pour survivre un peu plus, clairement. Clairement, le fou qui était en prise là, faut l'enlever. Donc cavalier prend, maintenant c'est la fin. On peut faire, j'imagine, soit cavalier F6, soit... Oh, Dame H6, comment j'ai pas pensé à ça? Je suis allé trop vite. Ah là 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 là, ça c'est pas sérieux, Sylvain. En plus, j'ai cité la case H6 par ici, autour de là. Là, je suis allé trop vite. Là, j'ai pris directement. Bien sûr, Dame H6, le roi complètement coincé. Il y a cavalier F6 qui arrive. C'est monstrueux. Ça joue pour le mat ou le gain de la dame. D'ailleurs, c'est mat forcé sur l'ordinateur en 10 coups. Aïe aïe aïe, tour prend D7. Le deuxième meilleur coup, quoi. Ouais, on va égalité avec cavalier F6. Dame F8 qui est considéré comme une erreur de l'ordinateur, mais cela dit, bon, il va perdre une dame, donc il faut bien qu'il fasse quelque chose. Et là, malheureusement, j'ai plus Dame H6, donc plusieurs façons de gagner. Vous voyez que cavalier D6 a plus 7, cavalier G5 a plus 8 et cavalier F6 a plus 10, donc tout gagne. Et là, je suppose qu'on place cavalier prend H7 ou autre chose, et ça passe directement à l'avantage équivalent à plus 9, soit une dame de plus. Pour l'ordinateur, hein, c'est-à-dire qu'ils sont comme s'ils comptent pas les rois H6 qui étaient un peu plus résistants, mais ça ne changeait pas l'issue. Tellement la tour et le cavalier ont du mal à lutter contre la dame ici, puis en plus ça commence à faire beaucoup de pions, tout ça. Voilà pour cette analyse. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à me dire ce que vous pensez de ce format de partie pédagogique. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.